Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet. Caractérisation expérimentale de la turbulence régie par les courants de marée en présence d'ondes de surface et d'obstacles. Les structures marines, comme les hydroliennes, sont très sensibles à la turbulence dans leur environnement. Celles-ci conditionnent la manière dont les échanges d'énergie ont lieu, à petite comme à grande échelle. Le problème, c'est que la turbulence... Les turbulences, c'est comme les avions... Parce qu'elle est liée à la bathymétrie. Attends, la bathymétrie... Jusqu'aux plus petites échelles où il y a de la dissipation à lieu. Et donc... Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et sur un fond de crise géopolitique, il est plus que jamais nécessaire de diminuer notre consommation d'énergie et puis de la produire la plus proprement possible, c'est-à-dire à partir de sources d'énergie renouvelables. Et les courants marins liés aux marées en sont une car ils dépendent de la position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil. Les technologies sont en cours de développement pour capter cette énergie des courants de marée. Elles s'appellent des hydroliennes. Et elle ressemble visuellement à une éolienne, mais posée sur le fond marin, sous l'eau. Le problème, c'est que l'environnement marin est hostile. Les courants courent sur des fonds qui sont rugueux et donc tourbillonnent. Et puis en surface, on a des vagues qui vont se ressentir jusqu'au fond de l'eau. Pour vous donner une idée, une hydrolienne dans un courant marin affronte plutôt un torrent de montagne tumultueux qu'un long fleuve tranquille. Vous vous doutez donc bien que ces fluctuations de vitesse, qu'on appelle turbulences, vont avoir un impact sur le fonctionnement des hydroliennes. Elles vont limiter son rendement, sa capacité donc à extraire de l'énergie des courants, et puis ça va poser des questions de durée de vie de la technologie. Le problème, c'est que les écoulements de turbulence sont chaotiques. Donc si on reprend l'analogie du torrent de montagne, on sait que l'eau va globalement du haut vers le bas, qu'elle descend la colline, mais on est incapable de dire quel chemin va faire la gouttelette d'eau. Et s'il y a des tourbillons, à quel endroit ils vont émerger et en quel moment. L'objectif de ma thèse est donc de mieux comprendre ces écoulements turbulents. Et donc, grâce à l'installation juste là, qui est un bassin d'essai, on peut reproduire ce qui se passe en mer à plus petite échelle et de manière plus contrôlée. Durant mes travaux, je me concentre sur deux mécanismes principaux de génération de la turbulence. Le premier, ça va être l'interaction entre le courant et les fonds qui sont rugueux. Et cette interaction va provoquer des tourbillons parfois très puissants qui vont remonter à la surface et former des bouillons. Et la deuxième interaction qui m'intéresse, le deuxième mécanisme de génération de la turbulence, c'est l'interaction entre ces courants déjà turbulents et les vagues en surface qui ont un côté très régulier qui va alimenter cette turbulence. Donc en résumé, mes travaux ont pour objectif de mieux comprendre la turbulence dans les sites avec un haut potentiel hydrolien, pour mieux comprendre comment les hydroliennes vont être impactées par cette turbulence en termes de rendement, donc de performance et de durée de vie, pour pouvoir rendre ces technologies viables économiquement. Ben voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.